plein d'émotions déjà, il faut bien le dire. On attend depuis 245 jours, donc c'est pas rien. On a été contraint d'utiliser des déviations qui étaient compliquées. Et heureusement qu'on a obtenu celle du nœud court, puisque celle du nœud court nous a permis d'économiser beaucoup en temps et en kilomètres. Si on avait dû passer par la Neuvière, ça aurait été sans aucun doute infernal. Ce que je voulais dire surtout sur ce pont, c'est la qualité des entreprises qui ont travaillé. Toutes ces entreprises qui ont travaillé, même les dimanches, pour essayer de rattraper le temps perdu qu'il y avait eu à cause des inondations. Un bel ouvrage, très sincèrement, formidablement bien réussi. La collaboration qu'on a eue avec le département aussi, sur plein de choses, à tous les niveaux. On a pu travailler main dans la main. Et voilà, pour enfin réussir à pouvoir traverser ce pont aujourd'hui, l'inaugurer aujourd'hui, dans des délais extrêmement restreints finalement, parce que 108 mètres de pont en 7 mois et demi, c'est extrêmement faible et extrêmement raisonnable comme délai. Et moi je suis vraiment heureux et fier. L'atout, c'est peut-être aussi cette piste cyclable qui n'existait pas avant? Alors, cette voie douce, oui, on ne peut pas tellement l'appeler piste cyclable, c'est plutôt une voie douce. C'est la sécurité aussi. Le département l'a prise en charge également, en totalité. Et c'est un élément important pour nous d'imaginer encore plus de sécurité sur notre secteur. C'est un moment important, puis c'est un moment d'une grande émotion, parce qu'en fait, l'inauguration d'un pont, c'est pas tous les jours en fait. Donc moi je suis heureuse dans le démarrage de mon mandat de pouvoir inaugurer un pont. Les gens sont contents, ça klaxonne et c'est un bel ouvrage d'art qui a été en plus construit, le maire l'a rappelé, le maire de Rosières-Hauts-Salines l'a rappelé en même pas un an, en 8 mois. Donc toutes les équipes, les services, les entreprises, les services du département ont mis leur maximum pour que les gens puissent emprunter ce pont et arrêter donc ce contournement qui avait été mis de manière provisoire. Et puis c'est un investissement important pour le territoire puisque le département a engagé de l'ordre de 5 millions d'euros pour permettre la réalisation de ce pont. Et avec une particularité, puisqu'il y a à la fois, on a tenu compte des enjeux de transition écologique et environnementaux, notamment par rapport à l'écoulement de l'eau et des piliers. On a 2 piliers aujourd'hui, il y en avait 6 auparavant. Et puis on a une vraie piste cyclable qui permet justement aux vélos de passer. Et j'ai rencontré donc quelques collégiens qui vont au collège, à l'école à vélo et qui étaient très contents de cet ouvrage et de cette possibilité de voyager en sécurité. Concernant 2022, donc, nous avons bien évidemment un certain nombre d'études qui vont être engagées puisque le département a une cartographie de l'ensemble des ponts qui sont sous sa responsabilité et les ponts les plus sensibles qui connaissent des questions de sécurité vont être élaborés en priorité et donc pour 2022 des études vont être engagées pour les ponts de Dame-Levière et de Baccarat. Et donc ce qui permettra dans quelques années, justement comme on l'a fait ici, de consolider de nouveaux ouvrages. C'est pas forcément une reconstruction complète. Là, l'originalité et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que là on a une reconstruction complète d'un pont.